On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même groupe. Vous avez la même haine, Oxène, illégal comme les armes et la cocaïne, lunatique. c'est pas mon problème, t'attendras du système, va de son. Quand j'en ai marre, j'vois mon argent dans la marche avec Allez-vous va le flingue et son chargeur, j'en traite défoncer. Et je m'en bats les couilles des conseils. Y'en a qui shoot, moi c'est le shit, et sauce arrachée. Les sex banal, j'tape ma galère à la machine. Les pseudo et les knolls, c'est le rejeton. Qui viennent te dire que la terre est belle, ronde comme un cacheton. Y'a des forts et des faibles, hardcore et des femmes. Les rôles c'est fabuleux, mais quand t'arrêtes, faut redécorer. La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence. Ça qu'on pleure tous à la naissance. Et en plus ils veulent qu'on dégage. Après ces fils de pute s'étonnent quand on a du clou dans les bouteilles de gaz. Tellement de merde ici peu de toilettes. Le 9 mars 200 avec un lit mon sauce à 3 lettres. La cam parle c'est devant le train que tu fais des murmures. Cousin mais congé n'est pas frein car si tu meurs je meurs. On est LOVE. Je veux pas te voir mort au raclo. Micro mélange pas coca de l'eau. On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même crew. Vous avez la même haine. Oxène, illégal comme les armes et la cocaïne, lunatique. Oxène, pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Vous avez la même haine. Oxène, illégal comme les armes et la cocaïne, lunatique. Oxène. Les liens et que les traits font en sorte que l'unité ne reste qu'à mon idée. Peu importe que tu sois seul ou en communauté, on finira tout sous le sol. Pour l'instant au-dessus, insiste à faire les choses bien. Let's go. Cause pour les miens, soldat universel. Bon, on va aller droit au but. Voilà l'affaire. Nous avons le triangle ABC qui est un triangle rectangle. En A et H est le projeté orthogonal de A sur BC. On demande d'exprimer l'aire du triangle ABH en fonction de X. X étant la distance AC. Donc, cette distance-là, c'est ça qui est X. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Le triangle ABH est un triangle... Et comment je vais appeler ça? Est un triangle rectangle en H. On est d'accord? Donc, l'aire du triangle, ça fait AH fois BH. Bien. Le problème, c'est que on n'a pas AH, on n'a pas BH. Donc, déjà, on peut utiliser la propriété métrique déduite de l'aire. Donc, d'après la propriété métrique, qu'est-ce qu'on a? D'après la propriété métrique, qu'est-ce qu'on a? On a AC fois AB égale à quoi? Égale à AH fois BC. Voilà. Maintenant, le problème c'est que on connaît AB qui est 1, on connaît AC qui est X, donc BC on ne connaît pas et AH non plus on ne connaît pas. Bien, nous savons que AC égale à AC fois AB égale à AH fois BC. Ça fait un point. D'autre part, qu'est-ce qu'on connaît? On peut chercher déjà BC. D'après la propriété métrique, on a ça. Et d'après la propriété, on a BC carré égale à AB carré plus AC carré. Donc du coup, on a BC carré égale à quoi? X carré plus 1 carré. Donc du coup,
j'ai BC carré égale à X carré plus 1. Maintenant que j'ai BC, je sais que AC c'est X. Donc, qu'est-ce que j'ai? On a AC qui est X. Donc, ça veut dire que X, on est d'accord, fois 1, puisque AB c'est 1, égale à AH que j'ignore. AH, on est d'accord, facteur de quoi? Facteur de BC. Autrement dit, facteur de racine carrée de X carré plus 1. Puisque BC égale à racine que BC carré égale à X carré plus 1. Donc BC égale à racine carrée de X carré plus 1. Donc je peux dire désormais que AH égale à quoi? J'ai AH égale X sur racine carrée de X carré plus 1. Bien, j'ai AH. Il me reste maintenant HB. HB. J'ai AH, il me reste HB. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Si je considère le triangle AHB, c'est rectangle en H. D'après cette même propriété de Pythagore, on peut dire quoi? On peut dire que, d'autre part, on a quoi? On a, j'ai AH carré, pardon, HB au carré plus AH au carré, on est d'accord, est égal à AB au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que HB au carré est égal à AB au carré moins AH au carré. Ce qui permet de dire que ça fait 1 au carré moins AH. Le AH n'est rien d'autre que cette affaire-là, qui est X carré sur X carré plus 1, puisque j'élève au carré. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai au final? J'ai HB, on est d'accord, est égal à racine carrée de 1 moins X carré sur X carré plus 1. Maintenant, si je vais arranger les choses, je vais dire, ça fait dénominateur commun X carré plus 1, ça fait X carré plus 1 moins X carré, ça me fait 1. Donc, du coup, j'ai HB égale 1 sur racine carrée de X carré plus 1. Maintenant, qu'est-ce que je fais après ça? Qu'est-ce que je fais? L'aire du triangle ABH, c'est quoi? J'ai ABH est égal base fois hauteur divisé par 2. Donc, du coup, ça fait HB multiplié par la hauteur qui est AH divisé par 2. Autrement dit, c'est égal encore à 1 demi de HB que multiplie AH. Ce qui est égal à 1 demi facteur de le HB, je l'avais déjà calculé ici. Donc, 1 demi fois 1 sur racine carrée de X au carré plus 1, on est d'accord, que multiplie maintenant quoi? AH qui est X sur racine carrée de X carré plus 1. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai désormais? Ça me fait X, on est d'accord, sur 2 X carré plus 1, le tout au carré. Donc, ce qui me fait X sur 2 facteur de X au carré plus 1. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, ça, c'est l'aire du triangle ABH qui est là. Et c'est plié. Voilà ça. Je reprends encore une dernière fois. Je reprends. Alors, on a donné AC égale à X. Attends, je vais voir s'il y a des questions d'abord. Parce que je ne vais pas parler dans le vide. On va parler dans le vide. Bon, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, on va continuer. On va continuer. Je disais que le triangle ABC est rectangle en A. Et H est le projeté orthogonal de A sur BC. Et on demande d'exprimer l'aire du triangle ABH en fonction de X. C'est-à-dire l'aire de ce triangle en fonction de X.
Voilà. Maintenant, pour avoir l'aide du triangle, on sait que ce triangle-là, il est rectangle en H. L'aide des triangles rectangles, ça fait le produit des côtés à support perpendiculaire divisé par 2. Sinon, base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça fait HB multiplié par AH divisé par 2. Je ne connais ni HB ni AH. Je vais aller les déterminer en fonction de X. Donc, pour calculer AH, j'ai utilisé la propriété métrique déduite de l'air qu'on voit en troisième. Donc, ça fait AC fois AB égale à AH fois BC. C'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, pour avoir, j'aurais aussi besoin de BC. Pour avoir BC, j'ai utilisé la propriété de Pythagore dans le triangle CAB. Donc, BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. Donc, j'ai dit que puisque AB c'est 1, AC c'est X, donc j'ai BC au carré égale à X au carré plus 1 au carré. Donc, du coup, BC, ça fait racine carrée de X au carré plus 1. Maintenant, après ça, j'ai remplacé la nouvelle valeur de BC dans la propriété métrique déduite de l'air. Et vu que AC égale à X et puis AB égale à 1, donc ça fait X fois 1 égale à AH que je ne connais pas, donc je l'ai réécrit, facteur de BC en fonction de X que j'avais tiré ici. Donc j'ai X égale à AH fois racine carrée de X au carré plus 1. Ceci me permet de tirer AH en fonction de X, ce que j'ai fait ici. Donc j'ai AH égale à X sur racine carrée de X au carré plus 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu reconsidérer maintenant le triangle AHB. Ce triangle-là, il est rectangle en H et l'hypoténuse c'est AB. D'après la propriété de Pythagore, on peut dire que HB au carré plus AH au carré est égal à AB au carré. C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc j'ai dit HB au carré plus AH au carré égale à AB au carré. Et j'ai balancé AH de l'autre côté. Donc j'ai HB au carré égale à AB au carré moins AH au carré. Et vu que je connais déjà AH c'est ça, je l'ai mis au carré. Donc du coup ça me fait X carré sur ce qui est en bas au carré, la racine carrée s'en va. Donc j'ai ça. Donc, du coup, c'est HB au carré qui est égal à ça. Donc, HB égale à la racine carrée de tout ça. J'ai rendu au même dénominateur, j'ai simplifié. Donc, ça donne 1 sur X au carré plus 1, le tout sous radical. Racine carrée de A sur B, ça fait racine carrée de A sur racine carrée de B. C'est pour ça que ça donne ça. Puisque racine carrée de 1 donne 1. Et ce qui est en bas, sa racine carrée reste. Donc, du coup, désormais, j'ai HB en fonction de X et j'ai AH en fonction de X. L'aire du triangle ABH, ça fait 1 demi de AB fois AH. Ce que j'ai fait ici, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ceci me permet d'enlever la racine carrée. Donc j'ai X sur 2 facteur de X au carré plus 1. Celui qui dit qu'il ne comprend pas, là, il n'a qu'à quitter live. Là. Et ça, là, on ne peut pas expliquer ça dans une autre langue encore. Voilà l'affaire. On ne peut pas faire mieux. Donc, on passe maintenant à la question suivante. On me dit, on notera f de x son aire. Ils disent qu'on notera f de x son aire. Maintenant, on dit, étudier les variations de la fonction f déduisant la valeur réelle x telle que l'aire du triangle ABH soit maximale. Ok, donc allons-y. Étudions les variations. Donc, on appelle ça f de x. Nous avons question 2. F de x égale x sur 2 facteur de x au carré plus 1. Bien, ils disent que x appartient à l'intervalle 0 à plus infini. Nous allons essayer d'étudier les variations de f. Donc, premier point, f de 0 égale. Ça fait 0. On remplace par 0, ça fait 0. Maintenant, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à limite lorsque x tend vers plus infini de x sur 2x carré plus 2. Ce qui est égal à limite lorsque x tend vers plus infini de quoi
x sur 2x carré, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur 2x. En bas, ça fait plus infini, en haut, ça fait réel, réel sur 0. Réel sur, comment on appelle infini, ça fait 0. Donc, du coup, on peut dire que limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à 0. Bien, après ça, nous allons maintenant dériver la fonction. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, nous avons f' de x égale à 1 demi facteur de x sur x carré plus 1, le tout prime. Je ne fais que mettre le 1 demi en facteur, ce qui est égal à 1 demi multiplié par, j'utilise la relation u sur v, donc ça me fait x' facteur de x au carré plus 1 moins x au carré plus 1 le tout prime facteur de x sur x au carré plus 1 le tout au carré, ce qui est égal à 1 demi que multiplie la dérivée de x, ça fait 1, donc j'ai 1 facteur de x au carré plus 1 moins la dérivée de ça, ça fait 2x, donc ça me fait 2x que multiplie encore x sur x au carré plus 1 le tout au carré, ce qui est égal à 1 demi fois, ici ça me fait x au carré plus 1 moins 2x au carré sur x au carré plus 1 le tout au carré. Alors, j'ai f' de x égale 1 demi multiplié par x au carré avec moins x au carré, 2x au carré, ça me fait moins x au carré plus 1 sur maintenant x au carré plus 1 le tout au carré. Voilà la fin. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini, on est d'accord, x au carré plus 1 le tout au carré est supérieur à 0. Le signe de f' est celui de qui? Est celui de, comment on appelle? Moins x au carré plus 1. Donc, moins x au carré plus 1 égale à 0 implique que, comment on appelle? 1 moins x au carré égale à 0. Ce qui fait 1 moins x facteur de 1 plus x égale à 0. Du coup, j'ai 1 moins x égale à 0 ou bien 1 plus x égale à 0. Donc, j'ai x égale à 1 puisque je balance le x de ce côté, ça fait 1 et j'ai x égale à moins 1. Alors, vu que je suis sur 0 à plus infini, je vais faire le tableau de signes uniquement sur 0 à plus infini. Donc, j'ai 0 ici, j'ai x, j'ai plus infini. Et la seule racine qui est entre les deux, c'est 1. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Je mets ici f' de x. Ici, ce n'est pas défini d'après ce qu'on a. Et puis, bon, ici, j'ai... Bien. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ici, c'est ça, il faut utiliser. Le moins 1 est de ce côté-là. Donc, signe contraire de a avant la racine. Lorsque je suis ici, je suis entre les deux racines. Donc, ici, j'ai plus et ici, j'ai moins. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 1, f' de x est supérieur à 0. F est croissante. Je vais aller directement ici. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus infini, on est d'accord, f' de x est inférieur à 0. F est décroissante. Je sais que je n'ai pas l'habitude de rédiger de cette manière, mais je vais aller vite parce que ça, c'est un exercice amuse-gueule. Ce n'est pas le but de mon live même. J'ai d'autres exercices plus intéressants que j'ai voulu faire, mais je vais commencer par là, histoire de mettre un peu l'ambiance, quoi. Donc, décroissant, j'ai le tableau de variation. Je peux faire ça ici. Voilà. J'ai 0, j'ai 1 et j'ai plus infini. Je ne me prends pas la tête. Voilà. J'ai f' de x ici, j'ai x et j'ai f de x ici. J'ai un rond ici.
J'ai assuré ici puisque c'est pas défini, mais whatever. C'est ici ça fait plus, ici ça fait moins. La fonction croît et ensuite elle décroît. Maintenant l'image de 0, j'avais calculé c'est 0. Bon, la limite en 0 en fait. Maintenant ici l'image de 1, je vais remplacer dans F. Donc du coup qu'est-ce que j'ai? J'ai 1. 1 au carré plus 1, ça me fait 2. 2 fois 2, ça me fait 4. Donc, ça me fait 1 quart. Donc, j'ai 1 quart ici. Maintenant, la limite en plus infini m'a donné 0. On a dit. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On a dit quoi? Étudier les variations de f déduit de la valeur de x de l'air pour que le triangle. On dit de déduire la valeur du nombre réel x tel que l'aire du triangle ABH soit maximale. Donc, je vais dire l'aire du triangle ABH est maximale. Est maximale pour x égale. Dans les commentaires. L'aire maximale pour x égale à quoi? L'aire est maximale pour x égale à quoi? L'aire maximale pour x égale à quoi? Quelqu'un peut écrire la réponse? L'aire maximale pour x égale à... Merci Chris. L'aire maximale pour x égale à 1 quart. Non, c'est faux. Tu as tapé photo. C'est pas ça. Chris, c'est pas ça. C'est pas juste. L'aire maximale pour x égale à quoi? C'est pas juste ce que tu as dit. L'aire maximale pour x égale à quoi? Mettez la réponse en commentaire. C'est la dernière question. Mais qu'est-ce que tu dis? On a dit... Désiré, tu fais exprès ou quoi? Aïe. Mais voilà le tableau de variation qui est devant vous, non? Non, non. Que la valeur de x qui maximise l'air, ça atteint sa valeur maximale en 1. Donc l'air maximale pour x égale à 1. C'est bon. Moi, si j'ai fait ma chose, non. X égale à 1. L'air maximale pour x égale à 1. Parce que lorsque x atteint la valeur 1, la dérivée s'annule en changeant de signe. La fonction croît jusqu'à atteindre un certain point et puis elle décroît, c'est qu'elle a atteint son maximum. Et la valeur de cette L-là est 1 quart. Pour x égale à 1. Et cette valeur est A max égale à 1 quart. Et c'est tout. Voilà. Le sujet est plié. Le sujet est, on a fini le premier exercice. S'il n'y a pas de questions, on passe au suivant. S'il n'y a pas de questions, on passe au suivant. Il y a des questions? Des questions. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Issouf dit, il a une question. Ok. Issouf, faut monter, tu vas poser ta question, chap chap. Attends, je t'envoie une demande. Je te vois pas, hein. Essaie de faire une demande, tu vas monter, chap chap, tu vas poser ta question avant qu'on ne passe à l'exercice suivant. Issouf, ta question concerne quelle partie? Si vous avez une question, montez, vous allez poser la question avant qu'on ne passe à l'exercice suivant. On pouvait faire discriminant. Non, on ne peut pas faire discriminant. Bon, ta question est bizarre. On pouvait faire discriminant pour quelle partie? La partie étude des fonctions ou bien la partie ça là? Ta question là, je ne comprends pas trop. Oui. Bonsoir, voilà. Je voulais,
Au Oui. niveau de, après la dérivée de la fonction où tu as mis moins x carré plus 1 égale à 0, là. Je n'ai pas compris cette partie. Si tu veux m'expliquer, s'il te plaît. Le dénominateur positif, non? Oui, oui, Et le numérateur, qu'on appelle le 1,5 est positif, non? oui. Donc le signe dépend de moins x plus 1. Ah, ok. Donc le signe dépend de moins x plus 1, c'est bon? Oui, 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 oui. Donc pour étudier le signe de la dérivée, il faut poser simplement moins x plus 1 égale à 0. Le fait d'étudier le signe de moins x plus 1 revient à étudier le signe de la dérivée. Oui, je vois. Oui, Ok, donc ça va? oui, oui. Au niveau de là, ça va, merci. Ok. Tu vas laisser la place à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Voilà. Question. Une autre question. S'il n'y a pas de question, on passe à autre chose. Si vous voulez poser une question, signalez-le en commentaire d'abord avant de faire la demande. Tu ne vas pas savoir le but pour lequel vous êtes là. C'est terminal. Ok, donc on va continuer. On a fini ça. On passe au point suivant. Exercice 14. Voilà. L'exercice 14, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que f de x égale à valeur absolue de x plus 1 plus 1 sur x moins 1. Maintenant, on dit démontrer que f est continu en tout point de son ensemble de définition. Donc, question 1. Démontrons que est continu en tout point de d de f qu'ils ont déjà donné qui est égal à r privé de 1. Voilà, qui est r privé de 1. Alors, on va dire quoi? La fonction qui a tout x associé, valeur absolue de x plus 1 est continue sur grand R. La fonction qui a tout x on associe x moins 1 est continue sur grand R. Et la fonction qui a tout x associe 1 sur x est continue sur grand R. F étant la composée de ces fonctions elle est continue sur d de f égale à grand R privé de 1. Voilà, c'est tout. La composée de plusieurs fonctions, la composée des fonctions continues si un intervalle est continu sur un ensemble de définitions. Je passe maintenant à la question 2. Oui, sur R privé de 0, merci. Elle continue sur R privé de 0. Voilà. Tout à fait, Morel. Merci. Donc, la fonction est continue sur l'ensemble de définitions. Je passe maintenant à la question 2. On a dit H appartient à R privé de 0. Donc, question 2, ils disent que H appartient à grand R étoile.
Maintenant, on dit de calculer C de H. C'est ça, non? Donc, calculons epsilon de H égale à barre de fraction F de moins 1 plus H moins F de moins 1 sur maintenant H. Voilà la fin. Voilà ce qu'ils disent de calculer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher d'abord F de moins 1. F de moins 1 égale valeur absolue de moins 1 plus 1. Plus maintenant 1 sur moins 1, moins 1. Ici, ça fait 0. Ici, ça fait moins 1 demi. Maintenant, F de moins 1 plus H égale. Je vais remplacer X par moins 1 plus H. Donc, j'ai valeur absolue de moins 1 plus H plus 1 en valeur absolue. Plus maintenant 1 sur moins 1 plus H moins 1. On est d'accord? Ce qui est égal à quoi? Ici, ça me fait valeur absolue de H. Donc, ça me fait valeur absolue de H. On est d'accord? Ici, ça me fait plus maintenant, barre de fraction 1 sur moins 2 plus H. Donc, je peux dire que c'est égal encore à valeur absolue de H. On est d'accord? Je peux faire sortir le moins, ça devient moins ici, barre de fraction H sur H. Oh. Je laisse comme ça. H moins 2. C'est joli comme ça. Je fais plus faire sortir le moins. Je vais mettre lui là devant, l'autre derrière. Maintenant, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai epsilon de H est égal. Barre de fraction. En bas, j'ai H. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai valeur absolue de H. Valeur absolue de H. On est d'accord? Plus H sur H moins 2. Le tout sur H. Donc, ce qui est égal à quoi? Valeur absolue de H sur H plus H sur H moins 2 que multiplie 1 sur H. Ce qui est encore égal valeur absolue de H sur H plus, on peut simplifier les HH, donc ça me fait H sur H moins 2. Ça, c'est epsilon de H. On me dit de calculer epsilon de H. Voilà epsilon de H. Pourquoi H est monté? Pourquoi H est monté comment? Je ne comprends pas ta question. Lorsque je vais multiplier, diviser une fraction par une autre, je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction, non? L'homme de la situation. C'est lequel? Ici, là. On a divisé ça par ça, on a divisé ça par ça. Quand on veut diviser ça par ça, ça fait ce qui est en haut fois l'inverse de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit H. Les HH vont partir. Ok, si tu veux, facteur de H. Ce qui est égal à valeur absolue de H sur H plus maintenant quoi? 1 sur H moins 2. Ça, c'est epsilon de H. Voilà. Epsilon de H, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a demandé maintenant? On dit calculer, utiliser le calcul pour étudier la dérivabilité de H en 1. En moins 1. Maintenant, allons-y. Dérivabilité de H en moins 1. Dérivabilité de H en moins 1. Limite de phi de H lorsque H tend vers 0. On est d'accord? C'est égal à quoi? C'est égal à la limite de H, valeur absolue de H sur H plus 1 sur
h moins 2. Maintenant, la question c'est quoi? La question c'est, je vais faire par valeur inférieure, par valeur supérieure. Par valeur inférieure, donc ça fait limite lorsque h tend vers 0 par valeur inférieure. Lorsque h tend vers 0 par valeur inférieure, h est inférieur à 0. Donc sa valeur absolue devient son opposé. Donc ça fait moins h sur h. Plus maintenant 1 sur h moins 2. Ce qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 par valeur inférieure. On simplifie les h, ça fait moins 1 plus 1 sur h moins 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer h par 0. Si on remplace h par 0, ça me fait moins 1 plus moins 1 demi. Donc, ça me fait moins 3 demi. Je continue. Je fais la limite de phi de h lorsque h tend vers 0 par valeur supérieure maintenant. Limite de selon de h lorsque h tend vers 0 par valeur supérieure égale à limite lorsque h tend vers 0 par valeur supérieure de quoi? Cette fois-ci, comme h tend vers 0 par valeur supérieure, h est positif, donc sa valeur absolue devient h. Donc ça me fait h sur h plus 1 sur h moins 2. C'est h moins 2, non? Ou bien c'est h moins 1. Voilà. Ok, c'est h moins 2. Je ne me suis pas trompé. Donc du coup, c'est égal à la limite de 1 plus 1 sur h moins 2 lorsque h tend vers 0 par valeur supérieure. Ce qui est égal, je remplace h par 0, ça me fait 1 moins 1 demi, ce qui fait 1 demi. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que limite de phi de h lorsque h tend vers 0 par valeur inférieure est différent de la limite de phi de h lorsque h tend vers 0 par valeur supérieure. De ce fait, f n'est pas dérivable en moins 1, mais elle est dérivable à gauche et à droite. Dérivable à gauche et à droite. En moins 1. Et c'est tout. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Des questions, des questions, des questions. Y a-t-il des questions? Des questions, des questions. Il n'y a pas de questions. Ok. Donc, si vous avez compris, mettez OK en commentaire alors. Si vous avez compris, mettez OK, on va passer à autre chose. Ok. Si vous avez des questions, si vous avez compris, mettez OK. Si vous n'avez pas, si vous avez des questions, il faut monter puis les poser chap chap. Lumumba. Merci Rimcha. Merci Serge. Ok, Lumumba, si tu as une question. Ok, Lumumba, je ne te vois pas. Pourquoi pas dériver en moins 1 mais en 0? D'accord, là, c'est quoi ça? Commencer à refaire tout le coup aussi. Est-ce que tu as lu le coup même? Bref. Je suis au brouillon. Je suis au brouillon. Voilà un brouillon. Je vais prendre pour expliquer ta question. J'ai une fonction f de x. On est d'accord. Pour étudier la dérivabilité en a, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On fait la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. On est d'accord. Ou bien on fait la limite de f de x plus a moins f de a
Même, je vais pas faire ça de cette manière. Essayer de faire comme ça, c'est bon. Bon, f de, je vais l'appeler h, je vais pas appeler x. F de h plus a moins f de a sur h lorsque h tend vers 0. On est d'accord. Donc, pour étudier la dérivabilité, je peux faire ça ou bien je peux faire ça. Je peux étudier la limite de h lorsque la limite de f de h plus a moins f de a sur h lorsque h tend vers 0, ou bien étudier la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Voilà, ça revient au même. C'est de cette propriété-là, mais c'est cette propriété-là même qu'on utilise, qu'on a dû, dans le programme ivoirien par exemple, on vous laisse faire ça. La propriété pure, c'est celle-là. C'est de celle-là que ça est parti. Voilà, et c'est tout. Donc, tu peux utiliser ça ou utiliser ça. L'exercice qu'on nous a donné, on nous a imposé cette méthode-là. C'est pour ça que nous l'avons utilisée. Ok, donc je continue. Je passe maintenant à la question suivante. La fonction est dérivable à gauche et à droite en moins 1. Maintenant, on me dit préciser l'ensemble des dérivabilités de d et de f et déterminer la fonction dérivée. Donc, je mets question 3. L'ensemble des dérivabilités est d égale intervalle ouvert de moins l'infini, on est d'accord, jusqu'à moins 1 ouvert union moins 1 à quoi? À 1 ouvert et union 1 à plus infini. En réalité, c'est d égale à grand R privé de le moins 1, puisque ce n'est pas dérivable, moins 1 e de 1 qui n'appartient pas à l'ensemble des définitions, c'est ça qui est là. Pourquoi on a privé de 1? Parce que ce n'est pas dérivable, ce n'est pas défini en 1, parce que l'ensemble des définitions, c'est R privé de 1. Maintenant, pourquoi on a enlevé moins 1? Parce qu'on vient d'étudier la dérivabilité en moins 1, on a vu que ce n'est pas dérivable en moins 1. Du coup, on prive R de 1 et de moins 1. Donc, l'ensemble des dérivabilités, c'est ça. Maintenant, après avoir trouvé l'ensemble des dérivabilités, on me dit de dériver la fonction. Voilà. On me dit de dériver la fonction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que f de x égale à valeur absolue de x plus 1. On est d'accord? Plus 1 sur x moins 1. Je serai obligé de dériver intervalle par intervalle. Donc, je vais essayer d'écrire f sans le symbole de valeur absolue. Lorsque x appartient à l'intervalle, je vais écrire f sans le symbole de valeur absolue. Donc, je pose ce qui est dans la valeur absolue égale à 0. Donc, posons x moins 1 égale à 0. Pardon, x plus 1 égale à 0. Ce qui entraîne que x égale à moins 1. Donc, x égale à moins 1. J'ai un petit tableau de signes ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x, j'ai moins l'infini, j'ai moins 1, j'ai 1 et j'ai plus l'infini. Comme ça, là, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça s'annule où? Ça s'annule. Bon, ici, c'est pas dedans déjà, donc ce n'est pas défini. Je vais faire ça. Et puis maintenant, ici, je vais tracer un trait maintenant. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ça s'annule à moins 1. J'ai rond ici, donc je mets ici x plus 1. Maintenant, signe contraire de a avant la racine de a, c'est le nombre qui multiplie x, c'est 1. Donc ici, j'ai moins, ici j'ai plus et ici j'ai plus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Ça s'annule ici, j'ai valeur absolue de x plus 1. Lorsque x appartient à l'intervalle moins 1 jusqu'à moins infini jusqu'à 1 et x plus 1 négatif, dans sa valeur absolue, ça fait moins x moins 1. Ici, c'est positif, donc ça fait x plus 1. Ici, c'est positif, donc ça fait x plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini jusqu'à moins 1, on est d'accord, nous avons f de x égale à quoi? Moins x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Et dans ce cas-là, nous avons f' de x égale.
La dérivée de moins x, ça fait moins 1. La dérivée de moins 1, ça fait 0. Plus maintenant, c'est 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, ça fait moins u prime sur u carré. Sinon, 1 sur v, ça fait moins v prime sur v carré. Donc, ça fait moins la dérivée de x moins 1 qui est 1 sur maintenant x moins 1, le tout au carré. Ce qui est égal à quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Ça me fait moins 1 moins barre de fraction 1 sur x moins 1, le tout au carré. Ça, c'est f' de x qui est là, sur le premier intervalle. Maintenant, je passe maintenant au second intervalle. Au second intervalle, c'est-à-dire de là à là. Donc, je vais dire pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 à 1 ouvert union 1 à plus infini. Qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x est égal la valeur absolue de x. X plus 1 positif, donc sa valeur absolue donne x plus 1 qui est là et là. Donc, ça me fait x plus 1, on est d'accord. Plus maintenant quoi? Plus 1 sur x moins 1. Donc, du coup, j'ai f' de x égale à 1 plus barre de fraction moins la dérivée de ce qui est en bas qui fait 1. Et puis, ici, j'ai x moins 1, le tout au carré. Ce qui est égal à 1 moins barre de fraction 1 sur x moins 1, le tout au carré. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est égal encore. Je vais essayer de rendre ça au même dénominateur. X moins 1, le tout au carré. Ici, ça me fait x moins 1, le tout au carré, moins 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ici, ça me fait x moins 1, le tout au carré, moins 1 au carré. Ça fait a moins b facteur de a plus b. Donc, ça me fait x moins 1 facteur de x moins 1 plus 1 sur maintenant x moins 1, le tout au carré. Donc, j'ai f' de x égale à quoi? X moins 1 plus 1, ça fait x. Donc, x facteur de x moins 2. Sur maintenant x moins 1, le tout au carré, j'ai f' de x. J'ai dérivé les deux fonctions. Et c'est tout. Maintenant, avant que je ne passe à l'étude de signes des dérivés, et comment on appelle? Je passe à la question 4. Je suppose que les gens ont des interrogations par rapport aux dérivés. Donc, je fais pause et puis rubrique question. Question, question, question. Question encore. Question. Ceux qui ont des questions, montez, vous allez les poser. Chap, chap. On va passer au suivant. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser avant qu'on ne passe au suivant. Des questions, des questions, des questions. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait, mettez OK alors. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait, mettez OK en commentaire. Rimcha. Merci. Assou. Donc c'est bon. Si vous avez compris, mettez OK. Non, Rimcha, je n'ai rien dit. Hein. J'ai dit, je t'ai juste salué. Queen. Si vous avez compris, mettez OK. On va passer au suivant. Pas de questions. Ok. Donc, les gens ont compris comment on a fait pour écrire ça sans valeur absolue. Et puis, la dérivée, tout ça là. C'est bon. C'est bon. Ok, donc je peux continuer. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte? On a fini ça. Nous avons f' de x égale à ça. Donc, c'est carré. Ils disent déterminer la fonction dérivée. On a déterminé dresser le tableau de variation de f. Donc, je mets question 4. Tableau de variation de f. Voilà, pour dresser le tableau de variation, nous avons besoin d'étudier le signe de la dérivée. Donc, je mets signe de f' de x. Alors, je vais faire ça intervalle par intervalle. Donc, je viens astérix sur moins infini. Je vais aller sur de moins infini jusqu'à moins 1 d'abord pour voir. Moins infini à moins 1. On est d'accord. Donc, sur moins infini à moins 1,
j'ai f' de x égale à moins 1, moins 1 sur x moins 1 le tout au carré. Ce qui est encore égal à moins crochet 1 plus 1 sur x moins 1 le tout au carré. Pas besoin d'être magicien pour comprendre que la fonction elle est négative. La dérivée est négative puisque x moins 1 le tout au carré est positif. Son inverse est positif. 1 est positif. La somme des deux c'est positif. Multiplié par moins 1 c'est négatif. Donc je vais écrire que 1 sur x moins 1 le tout au carré supérieur à 0 et 1 plus 1 sur x moins 1 le tout au carré supérieur à 0 entraîne que moins 1 plus 1 sur x moins 1 le tout au carré est inférieur à 0. Donc f' de x est inférieur à 0. Donc sur l'intervalle moins infini à moins 1, j'ai f' de x inférieur à 0. Il me reste maintenant sur l'autre intervalle maintenant. Maintenant, sur moins 1, qu'est-ce que je raconte? Sur moins 1 à 1, moins 1 à 1, union 1 à plus l'infini, j'ai f' de x égale à barre de fraction, ça me fait x facteur de x moins 2 sur x moins 1 le tout au carré. Alors, je vais m'intéresser au numérateur. Je vais dire, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, union 1 à plus infini, on est d'accord, x moins 1 le tout au carré est supérieur à 0. Le signe de f' dépend de x facteur de x moins 2. Donc, x facteur de x moins 2 égale à 0 implique que x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0. Donc, j'ai x égale à 0 ou x égale à 2. Donc, j'ai x égale à 0 ou bien x égale à 2. Je fais mon tableau de signes. J'ai x ici, j'ai moins 1 ici, j'ai 1 ici et j'ai plus infini ici. Ça, c'est la base. Maintenant, il me reste maintenant à placer. J'ai 0 ici et j'ai 2 ici. Voilà. Donc, je mets ici quoi? F' de x. Maintenant, ici, ce n'est pas défini. Ce n'est pas défini. Ici aussi, ce n'est pas défini. Donc, j'ai ça. Maintenant, ici, j'ai un rond ici. Et ici aussi, j'ai un rond. Voilà. Maintenant, comme c'est un polynôme de degré 2, on a le signe contraire entre les deux racines. Lorsque j'essaie de développer, ça me fait x carré moins 2x. Donc, du coup, le a, c'est 1. Donc, ici, j'ai moins, moins. Et ici, j'ai plus et plus. Voilà la fait qui est là. J'espère qu'on se comprend dans cette histoire-là. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais maintenant, j'ai tous les signes, donc je vais mettre en résumé, on a un résumé, on a 2 points. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins infini jusqu'à moins 1, f' de x est comment? Est inférieur à 0. Voilà. Et pour tout x, bon, j'ai mal résumé. J'aurais dû mettre ça avec les autres. J'aurais dû mettre les deux ensemble. Donc, je bats ça et puis je reprends. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins infini à moins 1 ouvert union 0 à 1 ouvert union 1 à plus infini, pardon, à 2, on a f' de x est inférieur à 0. Et maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 à 0, ouvert, union 2 à plus infini, f' de x est supérieur à 0. On n'a rien fait, on n'a fait qu'interpréter ce qui est là. Cet intervalle-là, voilà sa preuve ici. Hein? La dérivée est négative ici, il n'y a rien à faire. Et ici maintenant, je n'ai fait que associer la partie qui est positive avec ça, avec l'intervalle de départ. Et là où c'est positif, j'ai pris ça et ça. Et c'est tout. Maintenant, je vais mettre le sens de variation.
Donc, je vais dire quoi? F est strictement décroissant décroissante sur moins l'infini à moins 1 virgule 0 à 1 et 1 à 2. Maintenant, F est strictement croissant sur moins 1 à 0 et sur 2 à plus infini. Voilà. Après ça, maintenant, je vais faire le tableau de variation. Tableau de variation. J'ai x ici, j'ai moins l'infini. Moins l'infini, j'ai moins 1. Ensuite, j'ai 0, j'ai 1 et j'ai 2. Quand c'est pas bien réparti, je vais faire ça ici. TV. Voilà. J'ai x ici, j'ai moins l'infini. J'ai moins 1. Après moins 1, j'ai 0. Après 0, j'ai 1. Et après, j'ai 2. Ensuite, j'ai plus l'infini. J'ai f' de x ici. Et puis, j'ai f de x ici. Maintenant, les valeurs interdites au niveau de 1, c'est interdit. Donc, ça vient jusqu'ici. Voilà. Au niveau de 1, c'est interdit. Donc, ça vient jusqu'ici. Maintenant, ici, il y a un rond. Ici aussi, il y a un rond. Maintenant, ici, il y a 2 traits parce que la fonction n'est pas dérivable en ce point. Voilà. Maintenant, je vais recopier les signes. J'ai moins ici, j'ai plus, j'ai moins, et ensuite, j'ai plus ici. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? La fonction décroît d'abord, et puis après, elle croît. Ensuite, elle descend. Ensuite, elle descend encore. Et ensuite, elle monte. Bien. Maintenant, je vais chercher les images des différents réels. La fonction f, où est-ce qu'elle est? Je vais la chercher ici. Voilà, la voilà ici. Donc, allons-y. Je vais chercher la limite de l'image de moins 1. Déjà ici, ça me fait 0 ici. Ici, ça me fait moins 1 demi. Puisque ça me fait moins 1, donc ça me fait moins 1 demi. Moins 1 demi. L'image de 0 ici, ça fait 1. Ici, ça fait 1 sur 0, moins 1, donc ça fait moins 1. Donc j'ai 1 moins 1, ça fait 0. L'image de 2. Quand j'en place 2 ici, ça fait 1. Ici, ça fait 3. Donc j'ai 3 plus 1, ce qui fait 4. Voilà. Maintenant, je vais calculer les limites. La limite de f de x lorsque x tend vers... bon, je vais devoir calculer les limites ici. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1, ce qui est égal. Ici, là, ça fait moins l'infini composé avec la valeur absolue, ça fait plus infini. Ici, ça fait 0, donc ça fait plus infini. De même, la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale limite de valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus infini. Ici, ça fait plus infini. Composé avec la valeur absolue, ça reste plus infini. Ici, ça fait 0. Par addition, ça fait plus infini. Donc, du coup, ici, je peux mettre plus infini. Et ici aussi, je peux mettre plus infini. Maintenant, je vais chercher maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche et à droite. Je vais revenir au niveau des questions là. On va faire la question, on va poser les questions tout à l'heure.
Maintenant, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est égal à la limite de valeur absolue de x plus 1 plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, ce qui est égal. Quand j'emplace 1 ici, ça fait 2. On est d'accord. Composé avec la valeur absolue, ça reste toujours 2. Ici, ça me fait réel sur 0. Ça fait infini. Donc, c'est moins infini. Moins infini plus 2, ça reste moins infini. C'est pour ça qu'ici, ça fait moins infini. Donc, je mets ici moins infini. Maintenant, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à limite de valeur absolue de x plus 1 plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ce qui est égal. La limite de 1, ça fait toujours 2. Ici, ça fait plus infini. Réel sur 0, ça fait plus infini. Avec le 2, ça reste toujours plus infini. C'est pour ça, ici, ça fait plus infini. Donc, voilà le tableau de variation avec les limites, tout et tout. Je mets pause et puis je réponds aux questions maintenant. Question maintenant. Question maintenant. Des questions. Oui, bonsoir Dorian. Des questions, des questions, des questions. Je vous écoute. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vous écoute pour les questions. On va répondre comment? Nous, on est fatigué d'écrire. Eh, on peut pas faire, on va rien faire. Ceux qui ont des questions à monter, vous allez poser vos questions. Ceux qui ont des questions, vous signalez en commentaire avant de monter. Signalez en commentaire que vous avez une question et puis vous montez comme ça. On va savoir qui est qui. Comme ça, on va perdre moins de temps. Donc, j'attends pour ceux qui ont des questions. Tu ne suivais pas. Moi, je suis assis là, je ne lis pas les commentaires. Quand je suis assis, je bosse, je suis en train d'écrire là. Je ne vois pas l'écran pour lire les commentaires. C'est pour ça que je fais pause de temps en temps pour que les gens posent des questions. Voilà la fonction qui est là. Voilà la fonction. Ok. J'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. C'est-à-dire des incompréhensions par rapport à ce qu'on vient de faire ici. Shikina, tu as une question par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à quelque chose de particulier? Ok, s'il n'y a pas de questions là, les gars, on va continuer. Sinon, on va perdre le temps ici. Ok, tout le monde est d'accord. Let's go. Donc, on a fait le tableau de variation. Voilà le tableau de variation qui est devant nous. Cela suppose que tout le monde a compris. Donc, on va passer à la question suivante. Dresser le tableau de variation, c'est fait. Après, on a dit, on désigne par C la représentation graphique de f dans le plan menu d'un repère OJ. Démontrer que les droits D1 et D2 d'équation tentant sont des asymptotes à la coupe C. Donc, je mets question 5. Je mets question, comment on l'appelle? 5A. Démontrons que D1 d'équation y égale à x plus 1 et D2 d'équation y égale à moins x moins 1 sont asymptotes. Assez. On est d'accord. Bon, il n'y a pas de souci, on peut aller. Donc, je vais dire astérix sur l'intervalle moins infini jusqu'à moins 1, j'ai f de x égale à moins x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Les gens s'en souviennent.
Voilà. Donc, je vais dire quoi? Limite un sur x moins 1. Lorsque je remplace, ça fait réel sur infini, ce qui fait 0. On est d'accord? Bien. De même, sur moins 1 à 1, union 1 à plus infini, on est d'accord? F de x égale à x plus 1 plus 1 sur x moins 1. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, f de x moins, entre parenthèses, cette fois-ci je vais utiliser d2, x plus 1 est égal à limite lorsque x tend vers plus infini de quoi? De x plus 1 sur x moins 1 moins x moins 1, ce qui est égal à limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x moins 1 égale à 0. On est d'accord? De tout ce qui précède, virgule, D1, la droite d'équation, D1 est asymptote, oblique AC en plus infini, on est d'accord, et D2 l'est en moins infini. Voilà. D1 asymptote oblique AC en plus infini et D2 asymptote oblique AC en moins infini. Et c'est fini. Des questions? Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? On dit question, vous n'écrivez rien. Des questions. Si vous avez des questions, il faut signaler en commentaire avant de faire la demande. Comme ça, on saura qui ajouter. Ok, Rimcha. Je demande pour voir le sujet. Le sujet là, on a publié ça. J'ai publié ça sur ma page depuis 3 jours. Tu peux aller voir le sujet sur la page. C'est le dernier, c'est la dernière publication. Si on fait pas ça là, on va pas faire beaucoup de choses. Et puis il sera l'heure. Ouais, donc ça fait déjà 2 exercices on est en train de tuer. Si tout le monde, si on faisait monter tout le monde là, on va même pas faire quelque chose ici sur l'heure. On va rester là, on va dire seulement. C'est pour ça que je dis, si vous avez des questions, il faut monter, vous allez les poser. Comme ça, là, ça permet de gagner du temps. Parce que moi-même, je n'ai plus le temps pour faire live comme avant. Donc, j'optimise sur les lives. Je vais faire le maximum d'exercices par live. Comme ça, ça va en profiter au maximum de personnes. Maintenant, je passe à la question B. On me dit d'écrire une équation cartésienne de chacune des tangentes. Donc, équation cartésienne des demi-tangentes. AC en M0 d'abscisse moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais que la limite de, comment on appelle, f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure est égal aussi à la limite de phi de h lorsque h tend vers 0 par valeur inférieure, qui m'avait donné quoi? Si les gens s'en rappellent, la limite m'avait donné
Je cherche. I am cherching. Donc, don't fatigue me. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. La limite en 0 par valeur inférieure m'a donné moins 3,5. Ça, c'est le nombre dérivé en moins 3,5. Et maintenant, j'ai la limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Qu'est-ce que je raconte même? Est-ce que c'est 1 vraiment? C'est moins 1, donc c'est plus ici. C'est plus ici. Moins 1 par valeur supérieure égale à la limite de phi de h lorsque h tend vers 0 par valeur supérieure qui m'avait donné 1,5. Voilà, voilà l'affaire. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que C de f admet deux tangentes. Deux demi-tangentes. Il y a une tangente à droite et une tangente à gauche. Donc, on va écrire C de f admet deux demi-tangentes. Pourquoi C de f admet deux demi-tangentes? Parce que au point d'abscisse moins 1, f n'est pas dérivable en ce point, mais c'est dérivable à gauche et dérivable à droite. Donc, il y a une tangente à gauche et une tangente à droite. Et ces nombres réels-là sont les coefficients directeurs de ces tangentes. Donc, à travers les coefficients directeurs, nous allons chercher les équations des tangentes, des demi-tangentes. Donc, j'appelle ça T indice gauche. Donc, j'ai Y égale à le nombre dérivé F' indice G de moins 1 facteur de X plus 1 plus maintenant F de moins 1. Ce qui est égal. Le nombre dérivé à gauche, c'est moins 3,5. Donc, facteur de X plus 1 plus maintenant F de moins 1. Or, j'avais calculé F de moins 1. Ça m'avait donné quoi? Ça m'avait donné quoi? Ça m'avait donné quoi? Ça m'avait donné quoi? Est-ce que les gens s'en souviennent? Ça m'avait donné moins 1,5. Donc, moins 1,5. Donc, ce qui est égal à moins 3,5 de x moins 3,5 moins 1,5. Donc, j'ai moins 3,5 de x. Les deux là, ça fait moins 4,5, donc ça fait moins 2. Ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 à gauche. Il me reste maintenant l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 à droite. Donc, j'ai T indice T. Y égale à F' T de moins 1 facteur de X plus 1 plus F de moins 1. De même, le nombre dérivé à droite, c'est 1,5. Donc, ça me fait 1,5 facteur de X plus 1 plus F de moins 1 qui m'a donné moins 1,5. Ça ne change pas. Ça me fait 1,5 de X plus 1,5 moins 1,5. Les 1,5 vont se simplifier. Donc, j'ai TD de point Y égale à 1,5 de X. Et puis, c'est plié. Donc, je viens de déterminer l'équation des deux tangentes au point d'abscisse moins 1. Et c'est tout. C'est ça. Donc, voilà ça. Des questions. S'il n'y a pas de questions, j'avance. 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 Donc, voilà les équations des deux demi-tangentes. On a fini avec les équations des demi-tangentes. On me dit, et petit c, on me dit de tracer la courbe C. Tracer la courbe C. Tracer la courbe C. Tracer la courbe C. Est-ce que je vais tracer la courbe C? Je ne vais pas commencer à parler, non. La question C courbe là, on va faire ça ultérieurement. Donc, je mets C. Voir papier millimétré. Voilà. Voilà, on va faire ça après. Donc, ça fait deux exercices qui sont pliés. Je passe au troisième exercice. Oh, aujourd'hui, là, c'est trop chic. Comme ça, là, quand tu ne prends pas beaucoup de personnes sur live, là, tu fais des choses plus rapidement. Donc, nous avons un autre exercice. F de x égale à 2x au carré moins 4x plus 2. Sur maintenant 2x plus 3. Voilà la nouvelle fonction. Mais avant que je ne passe à la nouvelle fonction, on va réserver 5 minutes pour les questions et les interventions.
Où est l'erreur au niveau des limites? Ah bon? Voyons voir. Moins 3 demi. C'est moins 3 demi, j'ai mis non. C'est quoi le souci? Merci. Voilà. Ok. Question maintenant. Question et intervention. Oui, c'est bon. Question et intervention. Des questions, des questions, des questions, des questions. Si vous n'avez pas de questions et que vous avez compris tout ce qu'on a fait là, mettez OK en commentaire avant qu'on ne passe au suivant. Merci Mikey. J'ai pas compris. On dit question depuis là, que j'ai pas compris. Depuis on dit question, la table n'a pas parlé. Ok, continuons. Merci, c'est des principes de la rue, merci. On dit de poser question, tu voulais dire rien. Après maintenant, si tu veux poser question, il faut monter, tu vas montrer le point où tu n'as pas compris. Là. Comme ça là, on va gérer. C'est quelle partie tu n'as pas compris? On continue, non? Continue. C'est ça. Continuons. C'est ça. C'est ce que ma copine me dit souvent. Donc, nous avons f de x égale à 2x au carré moins 4x plus 2 sur 2x plus 3. La première question, on dit déterminer l'ensemble de définitions. Question 1. Ils ont déjà précisé l'ensemble de définitions, on ne va pas trop parler. Donc, d de f égale à grand R privé de moins 3 demi. Voilà, ça c'est ça. Maintenant, la première question, déterminons les réels a, b et c. Donc, déterminons les réels A, B et C tels que f de x égale à ax plus b plus c sur 2x plus 3. Voilà ce qu'ils disent. Donc, j'ai deux méthodes. Soit je fais polynôme et comme on appelle coefficient indéterminé, ou bien je fais la division euclidienne. Je vais choisir le coefficient indéterminé pour aller vite. Donc, j'ai ax plus b plus c sur 2x plus 3 est égal. Grande barre de fraction, dénominateur commun 2x plus 3. Donc, le ax sera multiplié par 2x plus 3. Plus le b aussi sera multiplié par 2x plus 3. Plus maintenant le c qui sera multiplié par 1. Ce qui est égal. Grande barre de fraction, ici j'ai 2x plus 3. AX, ça me fait 2AX carré. Donc 2AX carré plus 3AX plus 2BX plus 3B plus C. Ce qui est égal. Barre de fraction, ici j'ai 2x plus 3. Je vais ordonner maintenant. J'ai 2AX carré plus, j'ouvre une parenthèse, j'ai 3A plus 2B, le tout X, ça et ça. Plus maintenant 3B plus C. Donc par identification, on a 2 points. Qu'est-ce que j'ai par identification? J'ai 2A égale à, le coefficient ici c'est 2. Et 2A égale à 2. J'ai 3A plus 2B égale, le coefficient ici c'est moins 4. On est d'accord. Et enfin, j'ai mon plus 3B plus C égale à 2. Voilà. Ce qui me permet d'écrire que A égale à 1. Ici, A égale à 1. Donc, j'ai 3. J'ai 3 plus 2B égale à moins 4. Ce qui implique que B égale à quoi? Ça fait moins 4 moins 3 sur 2, ce qui est égal à moins 7 demi. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et enfin, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai B qui est moins 7 demi. Et je vais écrire que
3 facteur de moins 7 demi plus C égale à 2. Donc, je peux dire que C égale à quoi? 2 plus 21 demi. C'est bien ça, hein? Puisque je balance ça, ça me fait 21 demi. Donc, ça fait 2 plus 21 demi. Donc, ça me fait 25 demi. Donc, du coup, j'ai C égale à 25 demi. Donc, je reprends A égale à 1, B égale à moins 7 demi et C égale à 25 demi. Maintenant, pour ceux qui veulent la méthode de division euclidienne, nous allons faire la méthode de division euclidienne au brouillon ici. 4x plus 2 divisé par 2x plus 3. Par quoi je vais multiplier 2x pour avoir 2x au carré par x. X fois 2x, ça me fait 2x au carré, ça vient ici, ça me fait moins 2x au carré. X fois 3, ça me fait 3x, ça vient ici, ça devient moins 3x. Il me reste 0 ici, ça me fait moins 7x. Par quoi je vais multiplier 2x pour avoir moins 7x? Je vais multiplier par moins 7 demi. Moins 7 demi fois 2x, ça me fait moins 7x. Ça vient ici, ça devient plus 7x. Moins 7 demi fois 3, ça me fait moins 21 demi. Ça vient ici, ça devient plus 21 demi. Qu'est-ce qui me reste? 0. Et puis, plus 2. 21 plus 2, donc ça me fait 25 demi. Donc, du coup, je peux dire que 2x au carré moins 4x plus 2 sur 2x plus 3 égale à x moins 7 demi plus 25 demi sur 2x plus nom et coefficient indéterminé, vous avez le même résultat. Donc, c'est plié. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais dire que f de x est égal à quoi? X moins 7 demi plus barre de fraction 25 demi sur 2x plus 3. Voilà. Maintenant, si je veux frimer, je peux dire que c'est égal encore à x moins 7 demi plus 25 demi multiplié par 1 sur 2x plus 3. Voilà, c'est plus chic comme ça. Voilà f de x que je viens d'écrire. J'écris ça de cette manière parce que si jamais on me demande de trouver la primitive, ça sera plus rapide et plus facile. Je continue. On dit démontrer que si admet deux asymptotes, la droite d'équation temps et une droite D' dont on déterminera une équation. C'est pour terminal. On va dire ça dans comment? Des questions. S'il n'y a pas de questions, on continue. Il reste 20 minutes. À 0h00, on arrête le live. À 0h00, on arrête le live. Donc, si je fais 10 minutes encore, les dernières 10 minutes là, je vais faire monter les gens, ils vont poser les questions. Et puis, comme ça, on va continuer après. Donc, voilà l'affaire qui est là. Je passe à la question 2. Démontrons que C admet deux asymptotes. Donc, démontrons que C admet deux asymptotes. Deux asymptotes dont on déterminera les équations. Minera les équations. Là, je ne me prends pas la tête. Hein. Je vais aller, comment on appelle? Donc, je vais dire quoi? Soit D. La droite d'équation y égale à x moins 7 demi. Ça saute aux yeux là. Je ne vais pas aller chercher ailleurs. Hein. Donc, je vais dire limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. On est d'accord? Moins x moins 7 demi est égal à limite
lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De x moins 7 demi plus 25 demi fois 1 sur 2x plus 3, on est d'accord, moins x plus 7 demi. Je n'ai fait que développer ça. Les x ils vont partir, les 7 demi vont partir. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 25 sur 2 que multiplie 1 sur 2x plus 3 qui est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Ici, ça fait moins l'infini. Donc, en réel sur infini, ça fait 0. Ici, ça fait 25 demi. 25 demi fois 0, ça fait 0. De même, la limite de f de x moins 7 demi lorsque x tend vers plus infini est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de quoi? Après la différence, je ne vais pas reprendre la même chose. 25 sur 2 fois 1 sur 2x plus 3, ce qui est aussi égal à 0. Donc, on va dire la droite de l'équation x égale à y égale à x moins 7 demi est asymptote oblique. Donc, je vais dire la droite de l'équation y égale à x moins 7 demi est asymptote oblique AC au voisinage de plus infini et moins infini. Voilà, on a trouvé une asymptote. On va rechercher l'autre asymptote. Alors, pour trouver l'autre asymptote, c'est très simple. Nous avons la fonction f qui est définie comme telle. Donc, nous allons chercher la limite lorsque x tend vers moins 3 demi, tranquillement. Donc, je vais dire quoi? Limite de f de x lorsque x tend vers moins 3 demi par valeur inférieure égale à limite lorsque x tend vers moins 3 demi, barre de fraction, j'ai 2x au carré moins 4x plus 2 sur 2x plus 3. Alors, ce qu'il faut faire ici, il faut mettre 2 en facteur au dénominateur. Donc, ça me fait limite lorsque x tend vers moins 3 demi de barre de fraction, j'ai 2 facteurs de x plus 3 demi. Et ici, j'ai 2x au carré moins 4x plus 2. Ce qui est égal à la limite par valeur inférieure, bien sûr. Inférieure. Lorsque x tend vers moins 3 demi par valeur inférieure de quoi? Barre de fraction fois barre de fraction. Ici, j'ai 1 sur x plus 3 demi. Ici, j'ai 2x au carré moins 4x plus 2 sur 2. Ce qui est égal à accolade. Limite de 1 sur x plus 3 demi lorsque x tend vers moins 3 demi par valeur inférieure égale. En bas, ça fait 0. Réel sur 0, ça fait infini. Quel infini? Moins infini. Ça, c'est la formule du cours. Donc, j'ai moins infini. Je vais chercher cette limite-là. Limite de 2x au carré moins 4x plus 2 sur 2 lorsque x tend vers moins 3 demi par valeur inférieure égale. Je prends ma calculatrice, j'appuie simplement. Je ne me prends pas la tête. Barre des fractions. J'ai 2 facteurs de moins 3 demi au carré moins 4 facteurs de moins 3 demi fermé plus 2 sur 2. Ça fait 25K. Donc du coup par produit ça fait... C'est ici? C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Je finis dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je finis. Ok, attends, je vais mettre le live en pause. Bon, excusez-moi, hein, je mets le live en pause. On se retrouve tout à l'heure. J'ai un petit souci là. Donc à toutes.